Alors qu'un plan indépendant visant à améliorer la protection des travailleurs non salariés est attendu fin avril, le congé maternité des auto-entrepreneurs fait débat. En cause, une indemnité journalière de 5,60 € par jour, soit 170 € par mois, obligeant les femmes concernées soit à se battre avec l'administration, soit à continuer de travailler. Dans les deux cas, une grossesse souvent gâchée par le stress, l'énervement et les difficultés financières, comme l'explique Cindy Dantas, coiffeuse indépendante à proximité de Monceau-les-Mines. On ne peut pas être serein dans sa vie quand on sait qu'on touche 5 € d'indemnité journalière. Franchement, c'est horrible. Je suis à 6 jours de mon terme et je suis également en train de remettre en place mes rendez-vous. Donc autant dire qu'en fait, je vais accoucher, je vais rester une semaine à la maison et puis je vais retravailler. Donc en fait, là, on est en train aussi de nous imposer de ne pas profiter d'un nourrisson qui va arriver et puis d'aller travailler et de se taire, quoi. Alors comment expliquer que des femmes chefs d'entreprise soient si peu protégées dès lors qu'elles décident d'avoir un enfant ? En cause, la nécessité d'avoir réalisé un chiffre d'affaires minimum moyen au cours des années passées, équivalent à un revenu de 4 046 € par an. Si cette moyenne est atteinte, l'indemnité est de 56 € par jour. Sinon, c'est 5,60 €. Tout ou rien. 4 000 € à l'année, ça semble peu, sauf si l'activité a été empêchée, comme pour Cindy Dantas. En 2020, on m'a empêché de travailler de mars et on nous a autorisé à retravailler qu'à partir du 11 mai. Une interdiction de travailler sur mars, avril et début mai. Et on a aussi été interdit de travailler tout le mois de novembre. Cette année 2020, pour moi, c'était une année d'évolution. J'ai quand même un beau portefeuille client et je ne suis pas responsable en fait moi de cette crise Covid et de cette interdiction de travailler. Cindy, comme les autres indépendants, a bénéficié du fonds de solidarité pour combler les pertes de chiffre d'affaires, mais à la différence du chômage partiel, le fonds de solidarité n'est pas comptabilisé dans le calcul des droits. Pire encore, en bénéficiant de l'exonération de cotisations mise en place lors du premier confinement pour les aider à traverser la crise, sans le savoir, les indépendants ont vu la part exonérée non comptabilisée dans le calcul de leurs droits retraite, maladie et maternité. Aidés d'un côté, pénalisés de l'autre. C'est ce que nous explique Johanna Galasso qui dirige une entreprise de toilettage canin à proximité de Vannes. L'URSSAF m'a bien exonéré de mes charges, mais sans me prévenir que ça m'impacterait au niveau de ma sécurité sociale et donc de mon congé maternité. C'est de l'injustice parce que nous, on est des petites entreprises. On nous dit, tiens, on vous aide un petit peu ici, mais par contre, on vous prend de l'autre. Il aurait fallu prévenir, ça c'est certain, pour que les gens sachent où ils vont. Ça c'est clair. Du coup, pour pouvoir prétendre à un congé maternité, Johanna a dû batailler pour ne pas bénéficier de l'exonération. J'ai renoncé à l'exonération des charges sur 2020 pour pouvoir prétendre à mon congé maternité. Donc il a fallu que je refasse une déclaration sur 2020 des chiffres réels finalement, ce qui a impacté du coup mes cotisations puisque j'ai dû payer toutes les cotisations que je leur devais sur 2020. Ça m'a dégoûtée. Moi c'est fini, terminé, je vais travailler pour un patron. Si la faiblesse du chiffre d'affaires peut permettre de trouver une explication, le plus souvent, leurs droits ne sont tout simplement pas appliqués. C'est le cas lorsqu'elles étaient salariées. Depuis la fusion du régime des indépendants et de la sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie se borne à ne prendre en compte que leur activité non salariée, faisant table rase du passé. Excédées, ces femmes ont créé un collectif informel sur les réseaux sociaux et ont réussi à mobiliser des sénateurs et députés, comme nous l'explique Clémence Faillant, coiffeuse indépendante à Bussac en Dordogne. J'ai changé pas mal sur les forums, sur les groupes. Et là, j'ai vu qu'on était vraiment beaucoup. Mais on est des milliers dans ce cas-là, en fait. On s'est décidé à interpeller tous les députés, tous les sénateurs de France. Donc, on a eu pas mal de réponses. On est à peu près à, je dirais, 80 réponses de députés. Ça a été lancé il y a à peu près 3 semaines, ces courriers-là. Et donc, ils ont co-signé un document à l'attention de M. Véran et de Mme Borne. D'abord, on veut faire valoir les droits qui sont déjà existants et qui ne sont pas appliqués. Et ensuite, on veut faire changer les règles. C'est inadmissible qu'une femme qui entreprend, qui veut travailler, touche 5 € par jour. C'est-à-dire que c'est même pas un RSA.